Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ce matin, je tiens à le dire, puisque nous sommes aussi reconnaissants envers le Seigneur, nous sommes appelés à être des êtres de louange, n'est-ce pas? Et je suis dans la joie d'être ici, je suis dans la joie d'être en vie, dans la joie de pouvoir écouter encore une fois la parole de Dieu, pouvoir chanter les louanges du Seigneur, et j'ai envie de dire Amen. Voilà, c'était comme ça, c'était gratuit. Nous sommes aujourd'hui encore, vous savez que depuis quelques semaines, nous sommes dans le livre d'un Samuel. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Merci. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez en prendre là-bas. C'est important d'avoir la parole sous les yeux. Essayez d'avoir ce réflexe, savoir si Aurélien Castelin dit n'importe quoi, ou si, parce que ça peut arriver, ou si ce que je dis, c'est cohérent avec ce que la parole, elle dit. N'est-ce pas? Prenez des Bibles. Lisez dans votre Bible. N'écoutez pas comme un Kodak tout ce que je dis. C'est potentiellement dangereux. Rappelez-vous, au chapitre 4 du livre d'un Samuel, le chapitre que nous avions survolé avec Aimé, les Israélites se voient infliger une raclée par les Philistins, qui gagnent en puissance dans la région et deviennent, à cette époque-là, leurs pires ennemis. Une défaite militaire et territoriale à laquelle se sont rajoutés des événements terribles, rappelez-vous, du point de vue spirituel, puisque, premièrement, Élie, le grand prêtre, meurt, ainsi que ses fils. Deuxièmement, le coffre de Dieu, là où il y avait, n'est-ce pas, les tables de la loi, perçues comme, 1 Chronique 28, le marchepied du trône du Seigneur, ou même, Jérémie 3, comme le trône lui-même de Dieu, la manifestation de la présence divine au milieu de son peuple est volée pendant la bataille. Et troisièmement, le centre spirituel du pays à l'époque, qui se trouvait à Silo, est vraisemblablement détruit, si l'on en croit le psaume 78. Une débâcle donc à tout niveau, qui a dû ébranler profondément le peuple israélite dans ses croyances, dans ses certitudes. Mais parfois ça a du bon. Ne sont-ils pas le troupeau du Dieu vivant qui les a libérés d'Égypte avec puissance et leur a promis une terre sur laquelle ils pourront vivre en paix pour l'adorer dans son sanctuaire? Deutéronome 12. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous à la place de ce peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Les paroles de la belle-fille d'Élie, rappelez-vous, qui meurt en couche, mais peut-être bien en avant l'état d'esprit national. Elle qui appelle son enfant avant de mourir Ikabod, qui veut dire où est la gloire? Ou alors il n'y a pas de gloire. Un cri du désespoir qui termine cet épisode tragique et qui exprime sa détresse face à la perte du coffre. Mais où est la gloire? Eh bien, certainement plus de leur côté. Eux qui utilisent l'arche comme un gris-gris, au service de leur initiative personnelle, entraînés par des responsables irresponsables. Alors où est la gloire? Où est la gloire? Eh bien, dans le camp des ennemis. Je vous invite à lire le chapitre 5. Nous ne lirons pas, je vais prêcher sur le chapitre 5 et 6, nous ne lirons pas tous les deux chapitres, mais simplement des extraits. Chapitre 5, versets 1 à 8 pour la première lecture. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébénézer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon.
Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent un nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon, ses deux mains, étaient abattues sur le seuil. Il n'y restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Ashdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Ashdod et dans tout le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Ashdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Fin de notre lecture. Premier point de ma prédication, du respect pour le Dieu d'Israël. Du respect pour le Dieu d'Israël. Les Philistins, mes amis, étaient un peuple, bien de leur temps, qui considérait que la victoire dans une bataille mettait en avant la supériorité du Dieu des gagnants par rapport à celui des perdants. Logique humaine, n'est-ce pas? Ils amènent donc le coffre du Seigneur dans la maison de leur Dieu, Dagon. Un geste parlant, n'est-ce pas, qui proclame dans le pays l'infériorité de Yahvé, le Dieu d'Israël, à celui qui était adoré depuis longtemps en Mésopotamie, adoré, Juges chapitre 16, adoré à Gaza à l'époque des Juges, considéré comme le père de Baal, perçu comme le dieu de la fertilité, Dagon. Constatons donc, mes amis, que la gloire de Dieu n'est pas plus respectée en Philistie qu'en Israël. Et ces païens vont aussi apprendre à leurs dépens qu'on ne se moque pas du Dieu, du seul Dieu véritable. On ne se moque pas du seul Dieu véritable. Si les Israélites écoutaient bien, mes amis, leurs anciens et leurs prêtres ont cru, chapitre 4, que la présence seule de l'arche rendait systématique la bénédiction du Seigneur sans qu'elle soit conditionnée par la fidélité, grosse erreur, les Philistins croient que leur victoire sur Israël rend évident la faiblesse du Dieu d'Israël, c'est-à-dire son déclassement. Est-ce qu'ils ont commis une erreur? Tous les deux avaient faux. Israélites et Philistins, tous les deux avaient faux sur toute la ligne dans leur doctrine de Dieu, leur croyance sur le Seigneur. Tous les deux. Bref, carte s'il vous plaît. À Ashdod, j'ai pas mes lunettes. Oui, là. Vous la voyez là? À Ashdod. L'une des 5 grandes villes philistines. Un territoire philistin qui allait de la bande côtière du sud du Carmel. Du sud du Carmel, les Philistins étaient d'ailleurs perçus comme faisant partie des peuples de la mer. Sur un écrit retrouvé de Ramsès III, du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les peuples de la mer, jusqu'au pied des montagnes de Judée, dans cette première grande ville philistine, les habitants retrouvent leur idole une première fois tombée face contre terre devant le coffre. Alors, c'est peut-être un hasard. Finalement, on ne sait pas. Moi, je pense qu'ils se sont certainement dit cela, n'est-ce pas? Oh, allez, on va le remettre en place.
Mais le lendemain, il est retrouvé dans la même position, à la même place, avec cette fois la tête et les mains brisées. Un hasard? Ça fait gros quand même. De plus, la main, chapitre 5, verset 6, regardez dans vos Bibles, la main du Seigneur, nous signale l'auteur, qui ne croit manifestement pas au hasard, se mit à peser sur eux, si bien qu'ils développèrent, qu'est-ce qu'ils développèrent? Qu'est-ce que vous avez dans votre version? Des hémorroïdes, des tumeurs, bon, en fait, des trucs vraiment pas cool. Ça peut être traduit effectivement par hémorroïdes avec l'apparition de rats. Chapitre 6, verset 5, ma grosse phobie, c'est les rats. Quand je lis ça, c'est horrible. Je suis servi au triolo. Des tumeurs compris par certains, comme Flavius Joseph, comme de la dysenterie, ou par d'autres comme une peste bubonique propagée par les rongeurs. Bref, quoi qu'il en soit, c'est la catastrophe. T'as la ref. Que décide-t-il alors de faire? Est-ce qu'il décide de réfléchir aux événements? Vous savez, on va peut-être se poser les gars là, parce que là, il y a un problème depuis qu'on a l'arche chez nous. Est-ce qu'ils font ça? Pas vraiment. Est-ce qu'ils se posent des questions sur leur spiritualité? En fait, Ashdod, Ashdod, il est rikiki en fait? Est-ce qu'ils se posent des questions sur les conclusions qu'ils ont tirées sur Dieu suite à la défaite d'Israël, finalement? Absolument pas. Ils appellent les responsables qui envoient le coffre dans une autre ville philistine, les pauvres, plus proche du territoire d'Israël, à Gath. Peut-être qu'ils se sont dit, si ça se rapproche d'Israël, peut-être qu'il y aura la bénédiction, on ne sait pas, et que ça va s'arrêter. Mais non. Rebelote, il y a une panique terrible dans cette cité, au vu des maux qui touchaient la population. Et alors, qu'est-ce qu'ils cherchent aussi, eux? Ils cherchent également à se débarrasser de la patate chaude, en l'envoyant à Écron. Vous voyez Écron, hein? Gath, Tel-Batash, Écron. Autre ville philistine, la ville la plus au nord et la plus proche de la frontière israélite. Mais les habitants n'en veulent pas non plus. Et demandent, ah oui, on pourrait se dire, ils demandent enfin à ce qu'elle soit renvoyée dans le pays des Hébreux. Enfin! Deuxième lecture, chapitre 6, versets 1 à 5. Ça va, vous suivez toujours? L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. 7 mois d'hémorroïdes. Hein. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent: que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. Les hommes consultés répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien. Faites à Dieu un sacrifice de culpabilité ou de réparation. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or ou des rats, d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteints, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que des souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Au bout de 7 mois, le coffre est toujours en Philistie. Ils ont bien envie de s'en débarrasser, mais ils ne savent pas comment faire. Comment faire? Il ne s'agit pas de ramener un colis Amazon. Hein.
Et n'oublions pas que ramener quelque chose en Israël pour des Philistins n'était certainement pas quelque chose d'aisé, c'était une zone de guerre. Je ne pense pas qu'il est facile de franchir la zone de front en Ukraine. Bref, ils appellent leurs prêtres et leurs devins qu'ils leur dispensent. Et c'est là ce qui devrait nous choquer, n'est-ce pas? Ils leur dispensent des conseils bien plus sages que les chefs d'Israël au chapitre 4. C'est ce qui m'a choqué finalement. Oserais-je dire qu'ils montrent plus de considération envers un Dieu qui n'est pas le leur? Les habitants sont invités par leur leader spirituel à faire une sorte d'ex-voto, qui découle d'une pratique païenne où l'on offrait le mal dont on avait été délivré, ou ici pour guérir, pour être sauvé. Ils doivent donc fabriquer 5 tumeurs en or et 5 souris ou des rats en or en guise de quoi? En guise de... Le terme est important. Regardez dans vos Bibles. Comment? De réparation. Offrande de réparation, de culpabilité. Pour, en fait, une faute. La faute d'avoir pris l'arche et de ne pas avoir fait cas finalement de Dieu, puisque regardez avec moi le verset 5, il leur dit de rendre gloire à l'Éternel. Rendre gloire au Dieu d'Israël. Et ils les avertissent un peu plus loin. C'est d'ailleurs intéressant de ne pas avoir, ils les avertissent de ne pas avoir la même attitude obtue que les Égyptiens, pour ne pas finir comme eux, ce qui nous démontre que l'événement de l'Exode était bel et bien connu dans la région et que leur histoire était utilisée comme contre-exemple de ce qu'il ne fallait pas faire avec le peuple d'Israël. À la suite de cela, leur leader spirituel les incite à renvoyer l'arche à la frontière la plus proche, Beth-Shemesh, une ville lévitique. Ici. Une ville lévitique à l'aide d'animaux et de matériel qui n'avaient pas servi pour autre chose, des consignes qui marquent le sérieux de la mission et de l'objet transporté. Le sérieux de la mission et de l'objet transporté, en leur disant une dernière parole qui prouve quand même qu'ils n'ont pas tout compris. Lisons ensemble 6, versets 7 à 9. Maintenant, fabriquez un char tout neuf, prenez 2 vaches qui allaitent et n'ont jamais porté de joug. Attelez ces vaches au char, ramenez leurs petits à l'étable, afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Bref, c'est bel et bien l'Éternel qui a frappé les Philistins, mes amis. En effet, l'attelage prend la bonne direction et les habitants de la ville israélite se réjouissent de voir revenir le coffre chez eux. Au bout de 7 mois, ce sont les Lévites, seuls habilités à toucher l'arche, qui descendirent le coffre. Mais la fête fut de courte durée, puisque 50 000 personnes qui avaient regardé le coffre moururent. Alors le terme hébreu, le terme dans le texte met en avant un regard insistant, ou peut-être même un regard à l'intérieur du coffre.
En effet, seuls les prêtres pouvaient porter leur regard sur le coffre. Nombre chapitre 4, verset 5 et verset 15. Seuls les prêtres pouvaient porter leur regard sur le coffre. Ce qui démontre qu'au bout de 7 mois d'absence de l'arche, ces 7 mois n'ont pas suscité chez eux une réflexion sur le respect, la considération pour le coffre de l'Éternel. Il n'y a pas de changement. Rien du tout, comparé au chapitre 4. 50 000 personnes tombent. Les gens de cette ville s'écrièrent alors, verset 20. Qui peut me lire le verset 20 ? Les gens de cette ville s'écrièrent, verset 20. Redis-le-moi plus fort. Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint ? Et vers qui montera-t-il en s'éloignant de nous ? Qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint ? Et ils envoient l'arche dans un autre endroit où elle sera gardée avec une grande précaution jusqu'au début du règne de David. Jusqu'au début du règne de David. Troisième et dernier point de ma prédication. Qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint ? Qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint ? C'est la question qui m'est restée cette semaine, c'est la question qui devrait vous rester personnellement en nous laissant interpeller par les choses terribles qui sont arrivées en Israël et chez les Philistins. À cause de quoi ? À cause d'un manque de respect de la sainteté de Dieu. Sainteté souillée, piétinée par la désobéissance, par de la désobéissance et des fausses croyances bien installées de part et d'autre. Fausses croyances bien installées de part et d'autre. Interpellés, vous et moi, non pas pour avoir peur de subir le même sort. Nous qui pouvons, nous le savons, mes amis, nous le savons, nous qui pouvons tomber dans les mêmes travers qu'eux. C'est-à-dire minimisation de la puissance du Seigneur et action en tout genre qui déshonore son nom. Minimisation de la puissance et action en tout genre qui déshonore son nom. Nous le savons que nous tombons dans ces panneaux souvent. En effet, nous n'avons plus à avoir peur d'être sous le coup d'une malédiction, puisque nous ne sommes plus aujourd'hui sous la loi de Moïse, qui promettait des malédictions sur ceux qui se laissaient aller à l'idolâtrie. Nous sommes, nous, aujourd'hui, sous un nouveau régime. Rappelons-nous, et ça devrait tellement nous réjouir ce matin, tellement nous réjouir d'être sous le régime de la grâce. Rappelons-nous que dans son amour, Dieu le Père a envoyé son Fils afin de prendre sur lui nos tumeurs, nos maux, suite à notre péché, pour que quiconque place sa confiance en lui soit guéri spirituellement, sauvé, en paix, une fois pour toutes avec le seul vrai Dieu, 3 fois saint, qui a pourvu pour toujours à notre salut, puisque Jésus est le sacrifice ultime de réparation, de culpabilité, le ratat, le sacrifice de réparation. Qui tiendra devant ce Dieu saint ? Qui tiendra devant ce Dieu saint ? Celui seul qui se place sous le sang
de Jésus-Christ. Celui seul, qui placera sa foi en Jésus et qui décidera de le suivre, lui, peut se tenir devant le Dieu saint grâce au Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous dire « Alléluia, merci Seigneur » ? Vous vous rendez compte de ça ? Toutefois, cet épisode devrait nous interpeller en tant que croyants, puisque nous sommes invités dans le Nouveau Testament, motivés par la grâce de Dieu, manifestés à la croix, à sanctifier le Seigneur. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure dans le Notre Père ? Notre Père qui es aux cieux que... Ah ! Vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire quand on prie ça ? Que ton nom soit reconnu pour saint dans ma vie. Voilà ce que ça veut dire. Dans nos vies entières, c'est notre corps qui est appelé à être sacrifié au Seigneur. Nous sommes appelés à honorer le Fils dans notre vie communautaire, dans notre vie personnelle, là où nous sommes au travail, dans nos familles, pour honorer, manifester sa gloire. Comment ? Eh bien, mes amis, dans la perspective de ce texte, notamment, écoutez bien, notamment en ne réfléchissant pas Dieu à partir de ce que nous voyons, en tirant des conclusions hâtives qui peuvent porter atteinte à la grandeur du Seigneur, à son honneur, je répète, notamment comment sanctifier le Seigneur, notamment en ne réfléchissant pas Dieu à partir de ce que je vois, en tirant des conclusions hâtives qui peuvent porter atteinte à sa grandeur, atteinte à son honneur. En effet, à l'instar des Philistins qui ont conclu rapidement, suite à leur victoire, que Yahvé était finalement rikiki, petit, mes expériences, j'ai rien contre les expériences de foi, mais mes expériences non réfléchies peuvent avoir une influence négative sur ma vision de Dieu. Par exemple, et en vrac, je vais vous donner des exemples. Je souffre à cause d'une maladie ou qu'un proche subit. Je galère dans une situation de vie. Je galère dans une situation de famille compliquée. Je galère dans une situation de couple compliqué. Ah non, pas chez les chrétiens. Non, pardon. Je galère dans une situation financière difficile. Je patauge dans une vie d'église difficile. Je me débats avec un péché depuis si longtemps. Ou alors, et j'ai dit que c'était en vrac, je recherche un conjoint chrétien sans succès. Et je peux en conclure, si je ne fais pas l'effort de remettre mes états d'âme, mes réflexions, parfois bien légitimes, mes expériences, mes certitudes, mes convictions théologiques, à la lumière de la révélation de Dieu. Si je ne fais pas cet effort de remettre toute chose à la lumière de la révélation de Dieu, alors je vais conclure tout un tas de choses qui ne seront pas en cohérence avec l'être de Dieu et qui porteront atteinte, si je laisse grandir ça dans ma tête, qui porteront atteinte dans ma vie à son honneur. Vous comprenez ça ? À sa gloire. C'est ce qui est arrivé aux amis de Job, n'est-ce pas ? Qui ont vu le malheur de Job et qui se sont dit « Dieu te châtie ». C'est une évidence. Est-ce qu'ils avaient raison, les amis de Job ? Qu'est-ce que Dieu dit des amis de Job à la fin ?
Ils ont dit n'importe nawak. Ils n'ont pas respecté mon nom. Je pourrais par exemple en déduire donc suite aux choses que je vis difficiles, bien sûr sans que je l'exprime ainsi, bien évidemment. Je pourrais en déduire suite à mes problèmes que Dieu me délaisse. Est-ce la réalité selon la Bible? Est-ce que Dieu délaisse un de ses enfants? Je pourrais en conclure que Dieu me délaisse, que Dieu ne me bénit pas, ou qu'il n'est pas assez puissant, ou qu'il n'est pas au contrôle, ou qu'il est peu attentif à mes besoins, qu'il n'est pas si bienveillant que ça, qu'il a délaissé mon église locale, voire pire, qu'il n'existe pas. Mes conclusions dans les épreuves peuvent aussi me démontrer mes carences sur ma perception du Seigneur. Mes propres carences. C'est là où ça surgit. Bref, et comme, écoutez bien, la dégradation de la note souveraine de la France par une agence de notation peut passer de AA à AA-, et amener la panique sur les marchés, la confiance que je place dans le Seigneur en se dégradant, même si je ne le conscientise pas, la confiance que je place dans le Seigneur en se dégradant, parce que mes épreuves me donnent une fausse image de Dieu, en étant déclassé dans mon cœur, qu'est-ce que cela amène? Ce que je crois, qu'est-ce que cela amène? Des conséquences pratiques et logiques dans ma vie. C'est d'ailleurs comme ça que mes déductions sur le Seigneur, souvent inconscientes, se voient dans ma pratique, dans ce que je vais vivre, dans laquelle je vais petit à petit, si je me laisse emporter par ces fausses idées du Seigneur suite à ce que je vois, dans laquelle je vais petit à petit placer, écoutez bien, au sein de mon existence, vous savez que nous sommes le temple du Seigneur, dans le Nouveau Testament, placer au sein de mon existence d'autres choses qui vont prendre de plus en plus d'importance, qui peuvent se transformer en idoles, dans lesquelles, déçu de Dieu, même si je ne le conscientise pas, je vais me lâcher de plus en plus au détriment d'une confiance totale dans le Seigneur. Au détriment d'une confiance totale dans le Seigneur. Alors je ne parle pas de placer Dagon. Qui a placé Dagon chez lui? Non, je ne pense pas. Je ne parle pas de placer Dagon dans ma vie, mais peut-être suite à ce que je vois, mes expériences qui m'ont déçu, peut-être que j'ai placé dans ma vie ce qui ne rend pas honneur à Dieu, la résignation, le cynisme, le pessimisme, l'esprit critique, l'espérance chrétienne pour les autres, ou de manière générale que je dis dans des grandes prières, mais qui sera de moins en moins personnalisée dans ma vie. Concrète, visible dans mon existence, par la joie par exemple. Je vais peut-être aussi me lâcher dans des explications simplistes, censées me révéler le pourquoi du comment de toute chose. Je peux peut-être aussi me lâcher dans des solutions de facilité dans l'épreuve, au détriment de l'obéissance à la parole de Dieu. La confiance dans ce qui me paraît bien selon ma morale, la confiance excessive dans la science, la confiance dans le fric, dans le succès du monde, ma confiance dans les techniques, le progrès et les solutions toutes humaines. Avec tous les problèmes qui en découleront dans mon existence, celle de mes proches et dans mon Église. Je vais vous raconter, vous avez encore un peu de patience ?
Je vais vous raconter, même si vous me dites non, de toute façon je vais le faire. Je vais vous raconter 2 situations, un contre-exemple de ce que ça peut donner et un exemple. Un jour, en tant que pasteur, j'accompagnais un couple chrétien en difficulté, grosse difficulté de couple. Et je reçois donc le monsieur dans mon bureau, et le monsieur était vraiment désespéré par sa situation de couple. Et je n'apporte aucun jugement sur ça. Il était vraiment désespéré. Et donc, on parle ensemble et je lui dis, mais tu m'as l'air désespéré. Il m'a dit, oui, tu sais, j'ai aucun espoir que ça s'arrange. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, il dit, bah, en fait, je ne peux pas changer. J'arriverai jamais à changer. Et je lui ai dit, mais en fait, j'ai une question pour toi qui est plus importante que ça. Est-ce que tu penses que Dieu peut te changer? C'était véritablement ça le problème de sa vie à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses que Dieu peut te changer? Et finalement, suite à son problème, suite à ce qu'il voyait dans son couple, il avait déclassé le Seigneur. Et il m'a dit, je ne crois plus que Dieu peut me changer. C'est concret pour vous, ça? Un autre exemple, lorsque j'étais jeune pasteur, bien plus jeune qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Même si je suis encore jeune, j'espère. N'est-ce pas, ma femme? Non, non, oh mince! Elle m'a déclassé! J'avais le choix entre 3 églises pour mon premier poste. Et donc, je visite les 3 églises et une personne me dit, Aurélien, ne va surtout pas à Gap. Tu vas te faire briser. C'est une église qui a brisé plusieurs pasteurs. N'y va surtout pas. Cette personne était bienveillante envers moi. Je n'ai pas envie de la juger. C'était un ami qui est pasteur maintenant aussi. Et mon pasteur référent, puisque j'étais stagiaire à l'époque, m'a dit, donc je lui en parle, et puis il me dit, Aurélien, une église a peut-être un passé, mais avec le Seigneur, elle a un avenir. Voyez comment ça peut changer les choses, le fait de mettre Dieu à sa place. Et vous savez où j'ai été? Eh bien, à Gap. Lorsque nous voyons, mes amis, des choses dans nos vies qui déclassent Dieu, qui le rendent rikiki, qui le placent à côté d'idoles, il nous faut réagir. C'est du sérieux ce que je dis. Hein. Là, je rigole plus. Il nous faut réagir par des actes concrets. Une thématique, je vous spoil un peu, que j'aborderai à la prochaine prédication la semaine prochaine. Il nous faut réagir par des actes concrets, mais dans l'attente. Et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. C'est pas mal comme teaser, hein, n'est-ce pas? Dans l'attente de la méditation du chapitre 7 et 8, prenons le temps ce matin. Parce qu'on ne peut pas faire ça à l'arrache, vite fait. Prenez le temps, et je laisserai un temps de silence, prenez le temps ce matin de réfléchir en demandant l'aide de Dieu, en le suppliant de vous montrer ce qui ne le glorifie pas maintenant dans vos existences, dans vos actes et dans vos raisonnements. Seigneur, je veux rendre honneur à ton nom. Qu'est-ce qui est dans mon corps, dans ma vie, dans mon temple, dans ton temple? Une idole. Qu'est-ce que tu veux casser? Et avant ce temps de silence, je vous citerai 1 Jean chapitre 2, 28. Écoutez bien ce que l'apôtre Jean nous dit. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Prenons un temps de silence. Et si vous le désirez,
demandez à Dieu de vous éclairer et de vous aider pour le mettre à la première place dans vos vies.